C'est parti. Madame la procureure, puisque ça existe maintenant en français, hein, on met un E à la fin. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué, en disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Alors quand je demandais qu'on récolte les voix, donc la question est là. La question est là. Qui a gagné les élections? Alors quand je demandais qu'on récolte les voix, et donc quand je demandais qu'on récolte les voix, c'était pas une phrase en l'air. C'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même dans les documents dont dispose l'accusation. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées. On a vu que dans la seule ville de Bouaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. À mon adversaire. On a ajouté 100 000 voix à Draman. Donc, madame, c'est... Chers jeunes, voilà le président Laurent Gbagbo en train de parler ici. Il dit, dans le document dont dispose l'accusation, c'est-à-dire Fatou Bensouda. Fatou Bensouda, là, pendant les élections là, et pendant le procès de Gbagbo, Draman Ouattara a donné un contrat qui se dit qu'un contrat juteux de centaines de milliards de francs CFA à son mari en Côte d'Ivoire. Pour vendre Gbagbo Laurent, c'est-à-dire qu'on a vendu une partie de votre pays. On a donné des contrats juteux au mari de Fatou Bensouda pour qu'il crucifie Gbagbo Laurent. Mais le président Gbagbo dit que dans les documents dont dispose l'accusation, dans les documents en possession de Fatou Bensouda, vous voyez vous-même, vous les juges là, qu'on a ajouté 100 000 voix à Draman. Donc c'est ça le problème. Donc on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont déroulées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc la question est là. Donc quand je demandais qu'on récolte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même dans les documents dont dispose Fatou Bensouda et vous les juges, que dans la seule ville de Bouaké, 100 000 voix ont été ajoutées par le rebelle Draman. Voilà la réalité. Donc jeune de Côte d'Ivoire, vous avez vu tout à l'heure la dame qui a fait sa déclaration. Elle fait partie des scrutateurs qui sont venus pour observer le bon dénouement du scrutin. Elle a fait son rapport et elle a dit que le scrutin a été entaché d'irrégularité. Par conséquent, on ne peut pas valider une telle élection. Merci à tous pour les cadeaux. On ne peut pas valider une telle élection. Mais on a validé ça parce que Nicolas Sarkozy est l'ami de Draman. Nicolas Sarkozy est celui-là même qui a marié Draman et sa voleuse de femmes, qui a pris 100 millions de dollars de nos francs pour aller construire une usine de cacao en Algérie, le pays d'où elle vient, qui a pris notre argent pour payer une maison à Salfo, parce qu'il a ma plomb. Et c'est là ça qu'on est. Voilà la république bananière, cette république désordonnée que Draman Ouattara veut nous envoyer. Donc, il n'a pas gagné les élections. C'est un menteur. Et comment il devient président, comment il devient candidat? On va renchérir. Parce que eux qui se promènent pour dire Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Tidjane Thiam est plus ivoirien que toi, Draman. Tidjane Thiam, là, il est plus ivoirien 100 000 fois que toi. Lui, au moins, là, il a fréquenté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a baissé. Il a fait 4 pattes en Côte d'Ivoire. Son cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a enseigné. Il a eu son CP en Côte d'Ivoire. Il a eu son entrée en 6e en Côte d'Ivoire. Il a eu son BPC en Côte d'Ivoire. Son baccalauréat en Côte d'Ivoire. Toi, là, ton parcours, là, c'est la vapeur. On cherche ton parcours en Côte d'Ivoire. C'est invisible à l'œil nu. Tu es un fantôme, Draman. Toi, là, tu es, je dirais, comment il peut expliquer ça? C'est-à-dire que pour toi-même là, c'est problématique. Quand on cherche ton parcours, on ne peut pas trouver. Tu vas te comparer à Thiam. Mais toi là, si tu étais vraiment ivoirien, le président Gbagbo n'allait pas dire ça là. Chers Ivoiriens, suivez cette vidéo là. Le président Gbagbo parle. Madame la procureure. Non. Suivez.
On poursuit. Ils ont fait les négociations de Marcoussi et de Kléber, toujours cru à la discussion. Non, on va reprendre. Qu'on s'en sortirait, que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir. C'est ça le fond de la question. Voilà, on poursuit. On nous a attaqué. On nous a attaqué en 2002. J'ai fait mon travail. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru qu'on s'en sortirait, que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. Qu'on s'en sortirait par la discussion. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort. Mais pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Alors j'ai parcouru toute l'Afrique. On a fait les négociations de Lomé. Ils ont fait les négociations de Marcoussi et de Kléber, mais ça, je laisse ça de côté parce que c'est... nous avons fait les négociations de Accra 1. Accra 2. Accra 2. Accra 3. Sous la présidence de John Kufuor. Nous avons fait les négociations à partir de juin 2005 de Pretoria 1 et de Pretoria 2 sous la présidence de Thabo Mbeki. Mais le président Gbagbo ne se repose pas un peu. Il ne reste pas à côté de son peuple un peu. Mais il est partout. Accra 1, Togo 1, il y a quoi? Il y a quoi? À cause de ces calaches là, tous ces rebelles qui sont aujourd'hui à la tête du pays là, c'est à cause de ceux-là qui se promenaient partout. Pretoria, Lomé, tout ça là. Pourquoi? La solution là, la finalité c'est quoi? Écoutez, c'est parti. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. La discussion avance. Avance. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria. Voilà. On y va. J'ai demandé à Thabo Mbeki de m'aider à trouver une solution légale. À trouver une solution légale. Pour que Dramane. Pour que Alassane soit candidat. Pour qu'il soit. Ça empoisonne l'atmosphère. La situation. Voilà la réalité. C'est à Pretoria en 2005. Mais pourquoi de trouver une solution légale? Parce que tu es illégal. Toi, Dramane, tu es illégal. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo veut trouver une solution légale. Mais comment on peut trouver la légalité dans l'illégalité? On n'a jamais vu ça. C'est Dramane qui a fait le son. C'est-à-dire qu'on trouve une légalité dans l'illégalité. Et c'est l'illégalité là, c'est lui qui a venu dire Tidjane Thiam n'est pas candidat. Hé! En fait, le Thiam, il y a un courrier à vos âmes, vous là. Vous n'allez pas croire. Par rapport que vous n'avez jamais entendu là, vous allez entendre ça ici. Est-ce que vous me connaissez? Amusez-vous. Comment on l'appelle au PDCI là? On dit, ils ont un surnom qu'on donne à Thiam au PDCI là. Amusez-vous dedans, vous n'allez pas croire. Donc c'est pour dire à Dramane, tu es quelqu'un d'illégal. Tout ce qui est avec toi, c'est la forfaiture. Tu es un brigand, un voyou de dernière génération. Donc, tu as triché pour être président en Côte d'Ivoire. Tu as triché et toute la Côte d'Ivoire doit le savoir. Donc, chers jeunes, voilà l'histoire de votre pays. Je vais vous présenter ici, ils sont à 57 minutes. C'est pas grave. Je vais présenter un peu, parce que c'est l'histoire de la rébellion. Voilà. Je vais vous présenter ça dans la prochaine vidéo. Je coupe et puis je me change et je relance parce que on va parler maintenant des deux pots-clés, Nasseneba et, comment on appelle ça, Anouloto. Mais c'est pour dire aux jeunes, Gbagbo vous aime, le président Tidjane Thiam vous aime, Solo Kibafouri Guillaume vous aime, Stéphane Kipré vous aime, Mamadou Koulibaly vous aime, le président Afin Guessa vous aime, tous les leaders d'opposition. Je n'ai pas dit Mabri toi que c'est lui là. Si c'est amusé, on prend fusil pour le poursuivre. Fusil que les artiers prêts pour poursuivre l'escargot dans la forêt là. Mabri toi on ne veut pas te voir parmi nous. Il faut rester où tu es parti là. Toi qui pleures comme si on dit tu ne seras pas premier ministre. Il pleure de la funérailles. On est son père mort. Il tourne dans la boue, il tourne, il patauge partout. Parce qu'on dit que tu n'es pas un premier ministre. Espèce de vendu. Mais toi, je viens dans ton foyer. Oui, tout ce qui est grou, toi aussi chez toi, c'est là de grou. Tout ce qui est grou, c'est là de grou. Parce que toi, tu as laissé ta femme, ton ancienne femme là. C'est que tu as là, c'est pas ta vraie femme. Ta vraie femme là, c'est ta femme de galère là, que tu as abandonnée, que tu as méprisée. Je n'ai pas oublié ça. Elle fait partie du peuple. Et j'ai porté la tunique de Zoro pour elle. Donc il faut te préparer. Attends-toi à moi, Mabri toi Kiss.
Chers camarades, je me change rapidement. Maintenant, on va rentrer avec Nassenekba la Poclé et Anou Loto. Voilà.